ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et cet épisode spécial est présenté en partenariat avec Box, le leader de la gestion intelligente de contenu. Nous sommes aujourd'hui avec Guillaume Brault, qui est directeur technique chez Box pour l'Europe du Sud, et nous allons examiner ensemble un risque immédiat pour les entreprises françaises. L'urgence de la cybersécurité en ce moment, ce n'est pas encore l'IA. Le risque se trouve dans la gestion de vos contenus non structurés. Et pour comprendre l'ampleur du phénomène, il faut s'appuyer sur une réalité mathématique, n'est-ce pas Guillaume ? Effectivement, bonjour Elia, bonjour à tous. Et les mathématiques sont importantes dans notre sujet de discussion. Aujourd'hui, on va estimer que 80 à 90% des données qui font la propriété intellectuelle des entreprises sont sous une forme dite non structurée. La donnée non structurée, c'est globalement tous les documents qui gravitent entre les collaborateurs et ça concerne des actifs qui sont extrêmement sensibles pour les entreprises. On peut penser à des livrables stratégiques pour des clients finaux dans des sociétés de conseil. On peut penser à des plans AutoCAD dans des entreprises du BTP. On peut penser également à des designs ou des concepts de nouveaux produits dans le monde du luxe. Et donc, ces données sont extrêmement stratégiques et doivent réellement être pris en compte. Et ces données, par nature, circulent en permanence ? Absolument, ça circule en permanence au sein des systèmes d'information et donc ça constitue assez paradoxalement la zone aussi la moins gouvernée. Et ça dépasse la simple question du classement de l'information, de la simplicité de recherche à l'information. Je dirais cette diffusion non contrôlée de la donnée est devenue une véritable faille pour les entreprises. Comme je précisais, dans nos environnements aujourd'hui modernes, l'information se déplace entre les collaborateurs, entre les outils, va être stockée dans de multiples silos de données avec des processus qui ne sont pas forcément outillés et automatisés. Et donc, ce qui crée cette importante déplacement d'informations qui est difficile à gouverner. Très bien, mais alors, comment cette hétérogénéité des données et ce manque de gouvernance pèsent très concrètement sur la cybersécurité des organisations ? C'est le chaos qui est le vecteur de risque aujourd'hui en termes de sécurité et de protection et de gouvernance de l'information. Et aujourd'hui, je dirais la plupart des entreprises sont plutôt dans une approche de stockage de données et de documents plutôt que dans une approche de stockage d'informations, qui fait que tous ces contenus ne sont pas associés à des métadonnées qui vont permettre de les rechercher plus spécifiquement. On peut identifier potentiellement de multiples versions d'un unique document et avoir des difficultés à trouver la bonne information de confiance au bon moment. Et donc, finalement, un des corollaires également, c'est que cette diversité de contenus qui sont produits, qui ne sont pas maîtrisés, peuvent générer très vite des problématiques d'accès ou de permission qui seraient finalement incohérentes et donc générer un risque pour l'entreprise. On a tous en tête l'exemple du fichier stratégique partagé par erreur. Alors, c'est un cas classique. On peut penser aussi à des actions potentiellement de malveillance où cette information qui est diffusée à des individus qui ne devraient pas l'avoir peut être derrière générateur de risques, même en interne au sein de l'entreprise. Et pour les DSI, pour les RSSI, ce type de situation exige une réponse. Et avec cette complexité additionnelle qu'il est extrêmement complexe de protéger ce que l'on ne voit pas. Moi, j'appelle ça aujourd'hui le principe de protection par l'ignorance, qui n'est pas forcément le plus pertinent. Et ce manque de traçabilité dans la localisation de l'information, dans la façon dont l'information navigue en interne comme en externe, derrière est un risque pour l'entreprise et a aussi un impact certain sur la productivité des collaborateurs. Et ce risque, il est quotidien, il est inhérent à la fois des problématiques de facteurs humains, à des problématiques de malveillance, et il est nécessaire d'avoir des réponses pour pouvoir les adresser. La situation est donc d'ores et déjà alarmante. Mais alors, Guillaume, comment mettre en place les protections adéquates ? Déjà, ce chantier-là doit devenir un chantier prioritaire. Pourquoi ça doit devenir un chantier prioritaire maintenant ? L'IA est un vecteur aussi d'accélération. Aujourd'hui, l'IA est vue potentiellement comme un canal qui va permettre d'aller justement accéder plus facilement à l'information, consommer plus facilement l'information. Et finalement, c'est le piège si ma source de données n'est pas gouvernée, n'est pas maîtrisée. Tous ces mécanismes d'intelligence artificielle auront beaucoup de difficultés à identifier quelle est la donnée la plus pertinente, essayer de différencier le
projet de fusion-acquisition en format PDF d'un menu de la cantine, par exemple. Donc, c'est très important d'avoir ce socle qui soit gouverné et piloté de telle façon que l'IA et toutes ces technologies d'analyse et de recherche d'informations intelligentes puissent proposer un service à valeur ajoutée aux collaborateurs et sans risque. Il faut donc d'abord faire le ménage dans les données. Alors, faire le ménage ne veut pas forcément dire supprimer de l'information ou passer en revue l'information, mais c'est déjà connaître ces données, assainir l'existant, reprendre le contrôle sur tout ce patrimoine de données qui n'est pas structuré aujourd'hui, et toujours avec cette dichotomie à la fois d'assurer la meilleure protection de l'information possible, mais sans nuire à la fluidité de la collaboration en interne entre les collaborateurs, en externe avec nos clients, nos fournisseurs. Et c'est uniquement en construisant cette fondation robuste où chaque document est gouverné, chaque document est classifié, où je connais sa teneur, où je connais sa sensibilité, eh bien que l'entreprise va être prête à relever les défis que j'évoquais préalablement autour notamment de l'IA et assurer qu'on va proposer le service le plus pertinent possible. Et c'est notre métier, justement, chez Box, de garantir ce pilotage sécurisé de l'information de bout en bout, de sa source jusqu'à sa destination, et qui permettra d'avoir un socle documentaire solide pour tirer pleinement parti de l'IA. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Merci Guillaume Brault pour toutes ces précisions. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.